Salutations! Aujourd'hui, j'aimerais sortir un peu du format habituel pour vous parler des jeux qui vont mourir prochainement. Certains d'entre eux disparaîtront simplement des ventes, et ceux qui possèdent une copie pourront continuer d'y jouer, tandis que d'autres disparaîtront pour toujours sans la possibilité de pouvoir continuer de jouer. Bien évidemment, je ne prédis pas le futur. Il se peut qu'une fois la vidéo soit sortie, certains changements aient lieu. La vidéo a simplement pour but de rendre un dernier hommage aux jeux qui vont nous quitter ou peut-être donner la chance à certaines personnes de découvrir le jeu. Si jamais c'est quelque chose qui intéresse assez de monde, je ferai une suite à la vidéo. Et je pourrais même faire une sorte de petit gameplay découverte des jeux en question, dépendamment s'il y a toujours possibilité d'y jouer. De plus, étant donné un nombre extrêmement élevé de jeux qui meurent très régulièrement, je vais du moins dans cet épisode couvrir que les jeux qui sont gratuits et aussi disponibles sur Steam. Vous retrouverez pour chaque jeu mentionné dans la vidéo des liens utiles dans la description. Commençons par Atelier, Wrestleriana, L'Alchimie oubliée et les Libérateurs de la Nuit Polaire. Sorti le 23 septembre 2023 au Japon et le 25 janvier 2024 sur Steam pour la version internationale, Atelier Wrestleriana est un jeu gratuit de jeu de rôle avec des éléments gacha et des combats au tour par tour, qui a été développé par Koei Tecmo. L'histoire se déroule dans le royaume de Lantarna, qui était autrefois prospère grâce à une comète blanche qui apporta des bénédictions. Ces bénédictions étaient exploitées par l'alchimie, une pratique qui a été oubliée après la disparition de la comète. Les protagonistes se lancent dans une quête pour redécouvrir cette alchimie perdue et affronter une organisation mystérieuse. Côté gameplay, on remarque vite que c'est un jeu de type RPG avec des combats tour par tour. Les personnages peuvent utiliser des compétences spéciales et des objets créés grâce à la synthèse alchimique. Ça leur permettra de renforcer leur puissance. Sinon, on peut facilement laisser le jeu nous raconter son histoire en cliquant sur la flèche play en haut de l'écran pour avoir l'impression de regarder un film. Seulement dans de rares cas, on va nous demander de jouer. Les effets visuels sont vraiment impressionnants. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu le temps passer. Le jeu est vraiment axé sur le fait qu'on regarde des cinématiques jouer l'une après l'autre pour faire avancer l'histoire. Puis comme mentionné, on va interagir de temps en temps avec le jeu. Du moins, c'est cette impression que j'ai eue durant le moment que j'ai testé le jeu. D'où la raison que vous allez presque voir que des cinématiques. Sinon, côté musique, j'ai vraiment aimé. Bon, c'est sûr que je suis habitué à de la musique RuneScape, pour ceux qui me connaissent. Mais même à ça, je trouve que la musique du jeu est vraiment bonne. Malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter à cause des règlements de YouTube. Ce que je peux faire par contre, c'est de vous mettre dans la description quelques musiques pour vous faire une idée par vous-même. La durée du jeu, selon ce que j'ai trouvé ici et là, est d'environ 20 heures. Cependant, c'est à prendre avec des pincettes, étant donné qu'il y a très peu de données à ce sujet. Et aussi, ça peut varier d'un joueur à l'autre de toute façon. Je crois avoir assez bien décrit le jeu. Maintenant, passons à la mort du jeu. Elle a été annoncée pour le 28 mars 2025. Et malheureusement, étant donné qu'il faut une connexion en ligne pour y jouer, dû à son système gacha, il est fort à parier qu'une fois les serveurs fermés, il sera impossible de jouer. Il n'y a pas réellement de raison officielle d'annoncer. Certains joueurs supposent que les développeurs préfèrent se concentrer sur un autre jeu, tandis que d'autres soupçonnent que c'est le résultat mitigé qui a précipité la fermeture du jeu à peine plus d'un an après son lancement. On dira aussi que c'est son système trop agressif d'achat en jeu qui poussa les joueurs à déserter. J'ai aussi vu plusieurs personnes critiquer le jeu sur le fait qu'il était trop différent des autres opus. Quoi qu'il en soit, il vous restera jusqu'au 28 mars pour l'obtenir dans votre bibliothèque Steam et de le découvrir par vous-même. À présent, passons au prochain jeu. Ici nous avons Dauntless, qui est sorti le 21 mai 2019 et le 5 décembre 2024 sur Steam. Dauntless est un jeu d'action gratuit développé par Phoenix Labs. Le studio fut acheté par une société blockchain
du nom de Fort Labs en 2023. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où des créatures géantes appelées Behemoths menacent l'humanité. Ces Behemoths sont des créatures puissantes et dangereuses qui dévastent la Terre et ont réduit les civilisations humaines à des enclaves protégées appelées rues publiques. Les joueurs prennent le rôle d'un Slayer, qui sont spécialisés dans l'élimination des Behemoths pour protéger les derniers vestiges de l'humanité. Les Slayers sont des combattants aguerris qui se battent en utilisant une variété d'armements allant à des épées aux haches, en passant par des fusils et des marteaux. Côté gameplay, visuellement parlant, Dauntless fait passer à Fortnite avec son style cartoon et coloré. Mais son côté gameplay, c'est un Monster Hunter simplifié. On affronte des créatures gigantesques en solo ou en coop, puis on récupère des matériaux. On améliore son équipement pour aller chercher des monstres encore plus puissants. J'ai trouvé durant ma phase de test qu'il n'y avait rien qui sortait du lot. Le jeu est bien, mais rien de plus. C'est comme s'il manquait quelque chose en permanence. Et parfois j'avais l'impression que c'était tout simplement un mélange de Fortnite et de Monster Hunter. Le jeu était très désert. Ça m'a vraiment été compliqué de trouver des sessions avec d'autres joueurs. Et les fois où j'avais des joueurs, il était tout simplement AFK. Côté gameplay, j'ai aussi eu l'impression que j'avais qu'à spammer mes touches pour tuer les ennemis. Rien de plus. J'ai aussi trouvé un manque de profondeur dans le jeu, mais vraiment intense. Les ennemis, par exemple, sont, disons, peu variés, avec souvent des mécaniques qui finissent par se ressembler assez vite. On y voit aussi une sorte de grind répétitif, où il faut farmer des ressources pour améliorer son équipement, mais aussi ça devient très lassant. Car justement, comme j'ai mentionné, il n'y a pas réellement de diversité et les récompenses ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Contrairement à un bon Monster Hunter, qui va pousser à faire différentes stratégies ou à utiliser différentes armes. Ici, Dauntless nous donne parfois l'impression de refaire encore et encore la même chose, sans vraiment avoir une identité propre à lui. Sinon, pour terminer, c'est un jeu qui est sur crossplay entre PC, PlayStation, Xbox et la Switch. Côté musique, je vous mets en description une petite playlist que j'ai trouvée qui regroupait les musiques du jeu, étant donné que je veux pas risquer de prendre une infraction au droit d'auteur. J'ai personnellement trouvé qu'il n'y avait rien de wow. Encore une fois, le jeu n'a pas réussi à se trouver une identité, avec des musiques propres à lui. Elles sont souvent très discrètes, en arrière-plan. De plus, contrairement à un bon Monster Hunter, ici la musique des boss semble plus à une musique d'ambiance. Pour sa durée de vie, si vous souhaitez vraiment faire que l'histoire principale, et peut-être quelques chasses, je dirais qu'il vous faudra environ 40 à 80 heures pour tout faire. Un bon 500 heures si vous souhaitez absolument tout débloquer. J'ai été curieux de savoir pourquoi un tel jeu était coté extrêmement négatif sur Steam. Après avoir fait quelques recherches, il y a eu une mise à jour dernièrement, et ce qui en sort, c'est que c'est une monétisation très agressive, où le jeu s'est tourné de plus en plus vers des Battle Pass et des microtransactions, sans apporter réellement de quoi au jeu. On y retrouve aussi la mise à jour d'Awakening, qui a apporté des modifications importantes à plusieurs piliers du jeu, dont le joueur était très habitué. On y a même supprimé presque toutes les armes du jeu, ce qui a détruit beaucoup d'efforts chez les joueurs, qui eux amélioraient sans cesse leur équipement. On y a aussi supprimé beaucoup de contenu, ce qui a inévitablement entraîné petit à petit une baisse d'intérêt parmi la communauté, qui avait déjà une concurrence extrêmement forte avec Monster Hunter. Puis nous avons eu le rachat de Phoenix Labs par Fudge Labs. Il annonça par la suite une série de licenciements. Puis en janvier 2025, il annonça le licenciement de la plupart de son personnel. Un mois plus tard, il annonça la fermeture définitive des serveurs Dauntless pour le 29 mai 2025. Aucune raison spécifiée n'a vraiment été donnée, probablement dû au fait qu'il devenait de plus en plus dur de maintenir les serveurs ouverts gratuitement aux très peu nombreux de joueurs qui étaient encore présents, suite aux mises à jour désastreuses passées, ainsi qu'une difficulté à maintenir d'autres mises à jour majeures avec un manque important de personnel qui avait justement été licencié. Quoi qu'il en soit, vous aurez vraiment jusqu'au 29 mai 2025
pour obtenir le jeu sur Steam et y tester par vous-même avant la fermeture définitive des serveurs, ce qui vous empêchera complètement d'y jouer. Au final, je trouve ça quand même dommage, car plus je passais du temps à fouiller sur les raisons de sa mort et son histoire, plus je voyais que les gens étaient impliqués à la sortie du jeu, c'était vraiment apprécié le côté Monster Hunter, et en plus d'être totalement gratuit, sans vraiment de côté agressif à la monétisation. Puis le temps a passé, puis le jeu a de plus en plus coulé. Il y avait vraiment une bonne et belle base de joueurs avant de pas tomber dans les enfers, en voulant toujours plus d'argent. On va passer à présent à deux jeux qui m'ont pas laissé de temps pour y jouer, puisqu'au moment où j'écrivais le script pour ma vidéo, il ne me restait plus qu'une journée avant la fermeture définitive du jeu, et je n'avais absolument rien commencé pour Legend of Aria et sa version classique. Legend of Aria, initialement connu sous le nom de Shard Online, est un MMORPG développé par Citadel Studios. Le jeu est entré en phase bêta en 2014. Il a été lancé par la suite en accès anticipé en août 2019, puis a connu une sortie complète en juillet 2020. En avril 2024, Citadel Studios a annoncé la sortie de Legend of Aria Classic, une version du jeu reflétant son état de 2019. Cette version a été lancée sur Steam le 9 mai 2024, adoptant un modèle d'abonnement avec une période d'essai de 30 jours. Pour l'histoire du jeu, ça se complique un peu. J'ai eu beau chercher ici et là, il semble n'y en avoir aucune. C'est plutôt à vous de faire votre propre histoire dans le MMO, qui semble plus être une sorte de bac à sable. Vous avez oui des missions ici et là, mais rien de plus. On sait qu'on est dans un monde médiéval fantastique, mais pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est le méchant? On n'en sait absolument rien. Côté gameplay, la version du jeu normale, lorsque j'ai tourné cette partie de la vidéo, nous étions le 17 mars et les serveurs officiels avaient déjà fermé. Pourtant, ils devaient fermer que le 18 mars au soir. Après quelques recherches, il semblerait que les serveurs aient migré sur des versions privées, ce qui fait qu'il est en théorie toujours possible de jouer, à condition que les serveurs privés soient toujours ouverts. Pour télécharger le jeu, il faudra passer sur leur site officiel, puisqu'ils ont retiré toute possibilité de l'obtenir via Steam. Tandis que la version classique, elle est toujours disponible sur Steam, et pour y avoir joué, j'ai vite abandonné, étant donné que j'étais tout seul sur un MMO. Et il semble qu'il faut être d'autres joueurs pour avancer dans le jeu, ou bien j'ai passé des heures à tourner en rond sans trop savoir pourquoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire et c'est là que ça vient flagrant. Oui, j'ai reçu une mission quand j'ai commencé le jeu, mais c'est plus pour découvrir les bases du jeu. Et encore là, j'ai passé 2 heures à chercher sans jamais trouver le fameux PNJ en question. Il n'y a absolument aucune indication au livre de quête et ça devient assez frustrant. Le côté sandbox est bien pensé tout de même. Par contre, quand tu es seul dans un jeu où il devrait y avoir des centaines de joueurs, c'est chiant. Surtout que la seule indication dans ce foutu jeu est ce que vous voyez à l'écran et vous avez seulement le droit à une seule mission à la fois. C'est clairement débrouille-toi, on veut que tu souffres. Je trouvais vraiment que RuneScape n'était pas adapté aux nouveaux joueurs, mais ça c'est vraiment un niveau supérieur. Côté graphique, ça reste ok. Les musiques sont inexistantes. Ou bien le jeu était buggé, je ne sais pas, mais j'ai pas eu de musique. Peut-être que dans des bonnes conditions et avec une communauté active et en connaissant bien le jeu, il y aurait pu y avoir du potentiel. Mais dans l'état actuel, c'est une purge absolument d'y jouer. Là. Je vous le déconseille fortement. À moins que vous ne tenez pas à la vie, là. C'est libre à vous. Pour sa durée de vie, je dirais 10 minutes, puis désinstallez-le, là. C'est aussi simple que ça. Plus sérieusement, je ne serais pas en mesure de le dire. J'ai cherché sur les sites comme How Long To Beat, puis il n'y a absolument aucune information à ce sujet.
Je vous jure, faire l'écriture de ce jeu-là, c'était vraiment, mais vraiment compliqué. Il manquait des informations sur tout. Pour les raisons de la fermeture du jeu, encore là, aucune raison officielle n'a été communiquée. Mais à voir à quel point le jeu est désert et que le pic de joueurs le plus haut enregistré sur Steam c'était 412 joueurs, on peut facilement conclure que c'est un manque de joueurs et donc par la même occasion un manque de revenus pour maintenir les serveurs ouverts. Ça a l'air être aussi simple que ça. Petite coupure dans la vidéo pour vous dire qu'au moment où je testais d'autres jeux pour la vidéo, nous étions le 22 mars et les serveurs sont toujours ouverts pour la version classique. Aucune annonce a été faite du côté des développeurs comme quoi le jeu resterait en ligne. Il est donc probable qu'ils ont fait comme pour leur version principale du jeu et donc migré les serveurs vers un serveur privé. Donc, si jamais vous souhaitez jouer au jeu, vous pouvez toujours le prendre sur Steam et y jouer. Cependant, vous devez savoir qu'il est fort probable que ça ne durera pas bien longtemps. Donc, si vous voulez y jouer, je pense que c'est pas mal votre dernière chance. À présent, passons au prochain jeu. Ici, nous avons Infection Frigeonne, la version prologue, qui est sortie le 19 octobre 2023. Puis, la version complète, le 11 avril 2024 sur Steam. Infection Frigeonne est un jeu indépendant de survie gratuit développé par Jutsu Game. Ici, on s'intéresse à la version prologue et non à la version complète. Bien important pour la suite de la vidéo. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où un virus a ravagé la population mondiale. Votre objectif sera de survivre aux zombies qui ont des capacités spéciales tout en cherchant des ressources pour établir un camp. Côté gameplay, c'est un jeu qui combine stratégie, gestion de ressources, ainsi que la survie, bien évidemment. On y construit des défenses pour son camp et aussi de prendre des décisions stratégiques pour protéger notre zone ainsi que les habitants de la menace du virus. On choisit un endroit dans le monde à l'aide d'une sorte de Google Maps intégré dans le jeu, qui va faire en sorte de simuler l'endroit que vous avez choisi. Ça va transporter ça dans le jeu, puis on va devoir défendre cet endroit. Par contre, dans la version prologue, on est limité à 6 grandes villes dans le monde. Ça nous permet tout de même d'avoir une bonne aperçu du jeu. On y va y construire une base, récolter toutes sortes de ressources, y faire des recherches pour y découvrir un vaccin, découvrir des stratégies pour contrer la propagation de l'infection. On va aussi devoir faire des alliances, faire des campagnes d'éradication de l'ennemi. Il y a aussi un cycle jour-nuit, où que les infectés sont vraiment plus dangereux la nuit. Il faut bien gérer ses défenses pour pas crever. Il faut aussi gérer le moral des survivants et bien sûr de les nourrir. Personnellement, je trouve que le jeu est bien immersif. Surtout que si vous avez la chance d'acheter le jeu et de partir le jeu carrément chez vous, là. Ça va simuler votre maison et tout le tour. C'est vraiment pas pire, je trouve. Cependant, vous devez savoir que la version prologue est très limitée. On va y faire que les premiers jours et on n'a pas accès à la sorte de Google Maps pour pouvoir choisir notre lieu de départ dans le monde, là. Par contre, ça permet assez bien de découvrir le jeu et de savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Côté musique, je vous ai mis quelques-unes dans la description pour éviter de manger un bannissement YouTube, comme j'arrête pas de le répéter. Il n'y a rien de super wow comme musique, mais elle reste quand même bien sympatoche pour le jeu. Pour la durée de vie du prologue, je dirais entre 1 à 3 heures et c'est fini, dépendamment de votre style de jeu. Ce qui est en masse pour vous donner une idée si vous souhaitez obtenir le jeu ou pas, qui lui a une durée de vie d'entre 15 à 30 heures. Pour les raisons du retrait du jeu, eh bien c'est tout simple. Le prologue ne reflète plus réellement le jeu complet suite aux nombreuses mises à jour qui ont eu lieu depuis sa sortie, ainsi que le prologue a aussi accompli sa mission initiale qui était de faire découvrir le jeu aux joueurs. C'est pourquoi la version démo fermera ses portes le 31 mars 2025. Si vous souhaitez continuer de jouer, vous devrez acheter le jeu. Selon moi, pour 33$, c'est un peu cher, donc si vous souhaitez tester le jeu, vous avez jusqu'au 31 mars pour le faire gratuitement. Il semble que la compagnie laisse entendre que le jeu sera tout simplement désactivé et donc si vous possédez la version démo, ben il deviendra injouable.
Si vous êtes intéressé par le jeu, il faudra payer et je vous conseille fortement d'attendre qu'il soit en rabais avant de l'acheter. Passons à Seeker of Skivel, qui est sorti le 3 mars 2025 et qui va déjà mourir après même pas un mois de vie. C'est un jeu de type MOBA et extraction à la fois, ce qui, je trouve, apporte une petite touche de nouveau aux nombreux jeux MOBA qui existent. Il est développé par Elodie Game, dont le studio fermera lui aussi en même temps que le jeu. L'histoire se déroule dans le royaume du nom de Skyvel, une sorte de monde fantastique où vous allez incarner un Seeker, qui sont des aventuriers intrépides qui s'aventurent dans ce territoire pour affronter des créatures redoutables et récupérer des artefacts. Chaque personnage a son propre histoire, un peu à la League of Legends. Côté gameplay, ça a été très dur de tester en vrai. J'ai une 4070 et même avec ça, le jeu ramait en minimum. Il a vraiment, mais vraiment beaucoup de difficultés à bien fonctionner. Vraiment, dans tous les jeux que j'ai joués sur mon PC, je crois que c'est celui-là qui est le pire côté optimisation. J'ai vraiment eu peur qu'il fasse sauter mon PC durant ce moment où que vous voyez que le jeu a planté, là. J'ai dû redémarrer après 5 minutes car mon PC surchauffait et plus rien se passait, là. J'ai vraiment eu peur. J'ai aussi voulu tester le PVP, mais... comment dire... Après 2 heures d'attendre, j'ai pas pu obtenir une seule partie. Le jeu est complètement désert. Alors tout ce que vous voyez ici, c'est une partie solo d'entraînement faute de joueurs. En vrai, sans tous ces soucis, le jeu avait un bon potentiel là. Contrairement à League of Legends où il faut péter des tours pour se rendre à la base d'ennemis, ben ici le but c'est de récolter des ressources et réussir de sortir de là vivant. L'idée est vraiment bonne, surtout que c'est une équipe d'anciens développeurs de LoL qui a créé le jeu. Bon, il y avait une petite variété de personnages pour bien débuter avec plusieurs compétences différentes. C'était vraiment bien pensé, puis ça me faisait penser à des fois à League. Au point que ma conjointe est rentrée dans ma salle gaming puis elle m'a dit « Hey, est-ce que tu joues à League? » Puis ben non, c'était pas League. Bref, il y a vraiment un bon potentiel qui a été gâché par un manque flagrant d'optimisation, ce qui a probablement fait fuir plus d'un joueur. Côté musique, rien qui va marquer les esprits, cependant c'est très relaxant et pas mauvais à écouter. Pour parler de la durée de vie comme que j'ai fait dans les autres reviews, ben... c'est un MOBA. Donc il n'y a pas vraiment de fin à proprement parler. C'est comme demander combien de temps va prendre pour passer au travers de LoL. Il n'y en a pas. Cependant, avec le manque de joueurs en ce moment, disons que l'expérience est très limitée. Pour les raisons de la mort du jeu, on comprend vite dans leur message que c'est dû à un manque d'argent et que même durant leur développement, il y a eu des moments où ils ont failli de ne pas y arriver. Puis lors de la sortie du jeu, il est aussi mentionné qu'ils n'ont pas réussi à avoir le nombre de joueurs nécessaires pour le bon fonctionnement. Et comme c'est un jeu gratuit, ils doivent compter sur des microtransactions en jeu pour maintenir les serveurs ouverts. Mais sans joueurs, pas d'achat. Et donc, aucun revenu. À sa sortie, il y avait environ 384 joueurs. C'est vraiment pas beaucoup. Puis le jeu n'a cessé de perdre en joueurs de jour en jour. Pour ceux qui auront fait des achats dans le jeu, ils seront entièrement remboursés d'après le message. Tous les personnages seront gratuits et les joueurs recevront une tonne d'argent virtuel ainsi que la passe de combat gratuite pour pouvoir faire profiter pleinement le jeu à tout le monde qui voudrait le découvrir. Après le 31 mars, les gens seront en possession du jeu. Ils pourront le lancer. Cependant, le matchmaking sera inaccessible et il sera impossible de l'ajouter à votre bibliothèque Steam. C'est quand même dommage car c'était un jeu qui avait vraiment du potentiel, puis il va disparaître à peine un mois après sa sortie. Passons au dernier jeu pour cette vidéo, qui est Spectre Divide, sorti le 3 septembre 2024 sur Steam, puis le 25 février 2025 sur console. Spectre Divide est un jeu de tir en 3v3 où vous contrôlez 2 personnages à la fois pour défendre votre site. Le jeu fut développé par Mountain Top. Côté histoire, pour le jeu, je n'ai pas trouvé qu'il y en avait vraiment une.
c'est plus un shooter classique, comme il y en a vraiment beaucoup sur le marché. Pour son côté gameplay, je dirais que c'est similaire à un Counter-Strike. Sauf qu'on va incarner deux personnages à la fois, ce qui est vraiment pas intuitif, puis je trouve ça vraiment désagréable. Pour y avoir joué, j'ai vraiment pas aimé. On doit toujours avoir l'esprit qu'on laisse notre deuxième personnage planté à quelque part sur la map. Je me rappelle l'époque où je jouais à League of Legends avec deux comptes à la fois, ben j'ai eu le même sentiment. Ton personnage, une fois que tu le contrôles plus, il reste planté là à ne plus rien faire jusqu'à ce que tu le reprennes ou que tu le téléportes à toi. Ça aurait été bien qu'il lui donne une sorte d'IA, histoire qu'il puisse au minimum se défendre et non donner un kill gratuit à l'adversaire. Niveau graphique, je trouve que c'est très cartoon. On y trouve des couleurs très vives et une esthétique plutôt simplifiée. Niveau musique, il n'y a pas vraiment de diversité. Ça reste bien, mais rien qui marque les esprits encore une fois. C'est quelque chose que je trouve correct pour un arrière-plan. Côté de durée de vie, encore là, je dirais aussi longtemps que vous trouverez du plaisir et des gens pour jouer, c'est là qu'est la durée de vie. C'est un peu comme j'ai dit pour Seeker of Skivel, c'est pas un jeu qui a une fin à proprement parler. Pour ma part, étant donné que j'ai trouvé personne, ben, après 15 minutes de tuto gros max, j'avais déjà fait le tour. Puis on conclut sur sa mort. Le jeu était très prometteur avec plus de 30 000 personnes à sa sortie. Cependant, après même pas un mois de sa sortie, le jeu avait perdu plus de 87% de sa communauté, ce qui était très catastrophique. On retrouvait par la suite une moyenne de 1000 joueurs de connectés par jour. Puis vers la fin de l'année, on y dépassait pas la barre des 300 joueurs connectés chaque jour. Ce qui, pour un jeu qui demandait plusieurs personnes pour une partie, pose de sérieux problèmes. Comme mentionné dans leur message de fermeture, le manque de joueurs a fait en sorte d'apporter un manque de revenus pour maintenir les serveurs ouverts. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais tenir un seul serveur ouvert, ça coûte une fortune. Fait que ça a entraîné sa fermeture ainsi que la fermeture du studio de façon définitive à partir du 12 avril 2025. Niveau critique de la communauté, c'est assez mitigé. On lui reproche beaucoup sa monétisation agressive et aussi le jeu qui est très mal optimisé avec beaucoup de problèmes de stabilité des serveurs. Plusieurs lui rapprochent d'avoir une courbe d'apprentissage trop abrupte avec des mécaniques très compliquées. Quoi qu'il en soit, il vous restera jusqu'au 12 avril pour découvrir le jeu et aussi obtenir 2 succès Steam gratuitement qui sont offerts à tous les joueurs qui se connecteront d'ici la fermeture. Sur ce, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas de me donner des retours pour que je puisse m'améliorer. Si par exemple je pourrais parler de telle ou telle affaire ou bien moins parler de certains trucs. De mon côté, j'ai eu envie de parler de ce sujet qui m'a marqué suite à la fermeture de Robocraft, qui a été un de mes jeux préférés à l'époque. Je sais que je sors totalement de ma zone de confort, alors je sais vraiment pas encore comment tout structurer correctement ce type de vidéo. Mais si vous avez aimé, je risque fortement de faire une suite et même peut-être parler de certains jeux qui sont déjà morts. De plus, si jamais vous voulez partager vos expériences avec des jeux qui sont morts ou qui vont mourir, n'hésitez surtout pas de le faire en commentaire. N'hésitez pas non plus de me dire quel est le jeu que j'ai parlé qui vous intéresse le plus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!